Les anges dans la Bible, qui sont-ils vraiment et quel est leur véritable rôle? Avez-vous déjà ressenti qu'il existe autour de vous quelque chose d'inexplicable par la simple logique? Bien souvent, notre vécu humain dépasse ce que nos sens peuvent détecter ou ce que notre raison arrive à comprendre. Il arrive parfois que l'intuition, le mystère ou la sensation d'une présence inexplicable surgissent. Des instants qui nous amènent à nous interroger sur ce qui existe réellement, au-delà de ce que l'on peut voir ou toucher. Avez-vous déjà connu des moments de profonde solitude, mais où soudain, force, protection ou direction sont apparus de façon inattendue? De tels récits, qui échappent souvent à notre compréhension, se retrouvent chez des personnes issues de toutes cultures, époques et traditions religieuses. Ils donnent le sentiment qu'une force invisible agit silencieusement, nous réconfortant, nous guidant ou intervenant justement quand cela compte le plus. Et si ces expériences étaient en réalité des indices d'un monde spirituel bien plus vaste que ce que nous avions imaginé? Selon la tradition biblique, le domaine spirituel est immense et plein de vie. Il n'est pas seulement peuplé par Dieu, mais aussi par une multitude d'êtres spirituels, chacun ayant une fonction particulière. Parmi tous ces êtres, les anges occupent une position clé, faisant le lien entre le ciel et la terre. Beaucoup de gens voient les anges comme de simples symboles ou des personnages de mythes anciens. Mais si les Écritures révélaient en réalité quelque chose de beaucoup plus profond? Certains pensent que les anges servent d'allégorie pour enseigner des valeurs ou illustrer des vérités spirituelles. Pourtant, pour de nombreux croyants et experts, le récit biblique décrit des êtres bien réels, dont l'existence dépasse le cadre littéraire et prend forme dans des événements concrets. Et si ces êtres célestes existaient réellement, agissant discrètement mais efficacement dans notre quotidien? Réfléchissez au nombre de situations ordinaires qui pourraient receler une dimension spirituelle cachée, invisible d'emblée mais capitale dans le parcours de chaque personne. Selon les Écritures, les anges sont des compagnons invisibles, mais présents à chaque étape de notre vie. Les anges ne sont pas des mythes, ils sont les serviteurs du Très-Haut, envoyés pour accomplir des missions pouvant transformer des vies. Ils n'agissent ni pour eux-mêmes, ni pour la gloire personnelle. Chaque action angélique est parfaitement accordée à la volonté du Créateur, montrant que rien n'est laissé au hasard, mais que tout fait partie d'un plan supérieur en faveur de notre croissance et bien-être spirituel. À travers cette vidéo, je vous propose d'explorer avec moi les Saintes Écritures pour comprendre qui sont vraiment les anges. Il ne s'agit pas d'une simple réflexion théorique, mais d'une aventure à vivre ensemble. Laissez-vous porter par un cheminement de découverte, de méditation et de transformation, éclairé par la lumière des Écritures et une quête sincère de réponses qui apaise le cœur. Nous verrons non seulement leurs manifestations et leurs actions, mais aussi le sens profond de leur mission et la façon dont cela résonne avec notre vie d'aujourd'hui. Étudier les anges ne doit pas se limiter à la curiosité face au mystère, mais servir de passerelle pour mieux saisir la bienveillance, la justice et l'amour de Dieu qui imprègnent toute la création. À mesure que nous saisissons le rôle des anges, nous découvrons plus clairement l'amour de Dieu, sa justice et son souci constant pour l'humanité. Leur action incarne la compassion divine, rappelant que Dieu n'abandonne jamais ses enfants et veille à chaque détail de la vie humaine. Si vous aspirez à approfondir la parole de Dieu, à renforcer votre foi ou à trouver des réponses aux questions intérieures, cette chaîne est faite pour vous. Chaque partage ici est une invitation à aborder des sujets qui élèvent, stimulent la réflexion et apportent paix, espérance et renouveau spirituel. Tous les contenus proposés sont conçus avec sérieux, sensibilité et respect, dans le but d'enrichir votre vie spirituelle et de fortifier votre lien avec le divin. L'approche respecte la diversité des regards, mais s'appuie toujours sur les vérités bibliques et des principes éthiques solides. Si vous n'avez pas encore rejoint cette communauté, je vous invite à le faire maintenant. En vous abonnant, vous recevrez de nouvelles études et méditations bibliques, tout en soutenant un lieu dédié à la diffusion de la lumière et de l'espérance. Faire partie de ce voyage est un cadeau à s'offrir à soi-même et aux autres, car le savoir partagé multiplie le bien. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rater aucun contenu qui pourrait répondre à vos besoins. Prenez un instant pour respirer, ouvrez votre esprit
et préparez votre cœur. Ce chemin va bien au-delà de la simple curiosité. Il pourrait ouvrir la porte à une compréhension spirituelle nouvelle. Rappelez-vous, lorsque le cœur cherche sincèrement, le ciel répond. Les réponses les plus profondes viennent souvent lorsque nous nous ouvrons vraiment à la nouveauté. Entrons dans le sujet. Première thématique, les anges comme messagers du Créateur. Imaginez-vous traversant un désert, perdu, submergé par l'incertitude. La chaleur est écrasante, la solitude pesante, et votre cœur déborde de questions sans réponse. C'est l'expérience vécue par Agar dans le livre de la Genèse, chapitre 16, lorsqu'elle cherche désespérément réconfort et direction. C'est dans ce moment précis qu'un ange lui apparaît, comme le rapporte le livre de la Genèse, chapitre 16. Cette rencontre bouleverse tout. L'ange ne lui apporte pas que des paroles, mais également du soutien, des repères et de l'espoir. Agar comprend qu'elle n'est pas seule. Le ciel est venu à sa rencontre, car Dieu entend le cri de ceux que l'on croit oubliés. Ce ne sont pas simplement des mots, mais aussi un nouvel élan, l'espérance et la dignité qu'Agar reçoit. Dans toute la Bible, les anges sont dépeints comme porteurs de la volonté de Dieu. Ils interviennent pour répondre à la détresse humaine, transmettant des messages qui renouvellent et réveillent les espoirs perdus. Les anges n'agissent ni de façon autonome ni de façon impulsive, mais sont envoyés avec une précision divine pour partager ce que le Créateur souhaite révéler. Cela inclut des avertissements, des encouragements, des indications ou des révélations qui peuvent bouleverser la vie de ceux qui les reçoivent. La façon et le moment de leur action révèlent un Dieu agissant avec sagesse et bienveillance jusque dans les moindres détails. On peut considérer les anges comme des ambassadeurs venus du ciel, déposant des messages divins au plus profond des cœurs humains. Ils apparaissent souvent dans les moments les plus sensibles du récit biblique, auprès des patriarches, des prophètes, des rois ou de personnes ordinaires, toujours là où une intervention divine est indispensable. Un exemple marquant est celui de l'ange qui vient annoncer à Marie la naissance du Sauveur, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 1. Ce message était chargé de sens et porteur d'une autorité divine. Cette rencontre ne change pas seulement la vie de Marie, elle marque aussi le début d'une nouvelle ère pour toute la création, illustrant à quel point les messages angéliques peuvent être puissants et transformateurs. Peut-être avez-vous déjà connu, vous aussi, un moment semblable, une réponse venue de façon inattendue. Que ce soit par la prière, la lecture de la Bible ou une conversation inattendue, il arrive que la paix s'installe inexplicablement. Ces moments révèlent l'action discrète mais profonde des messagers célestes dans notre quotidien. Lorsqu'ils surviennent, il y a souvent plus que le simple hasard. Il peut y avoir une dynamique spirituelle en jeu, et les anges du Créateur peuvent être à l'œuvre. Dans la vie courante, cela se traduit par une sensibilité spirituelle accrue à mesure que l'on recherche la proximité de Dieu. Plus nous grandissons dans la foi, plus nous percevons les signes du ciel, et apprenons à voir la main de Dieu même dans les petites choses. Plus nous nous rapprochons du Créateur, plus nous sommes réceptifs aux messages qu'il nous adresse, que ce soit par sa parole, par d'autres personnes ou par des interventions qui échappent à la logique humaine. C'est comme si notre oreille intérieure commençait à percevoir une mélodie jusque-là imperceptible, mais qui se révèle dès que notre cœur s'apaise. Les anges nous rappellent que Dieu communique avec nous. Et lorsqu'il parle, c'est toujours pour transformer, pas seulement pour informer. Chaque message divin porte la puissance de renouveler, de guérir les blessures anciennes et de nous ramener à notre véritable vocation. Soyez attentifs. Une réponse ne prend pas toujours la forme attendue. Elle peut se présenter comme une paix inattendue au cœur de l'agitation, une inspiration au moment opportun, ou une parole simple qui touche profondément. Ce sont là des messages venus du ciel, portés par ceux qui servent la volonté divine. Développer cette sensibilité est un exercice quotidien de foi et de confiance. Êtes-vous à l'écoute? Passons à la seconde thématique, les anges comme combattants dans des batailles invisibles. Avez-vous déjà ressenti que vous luttiez contre quelque chose qui dépassait le visible? De nombreux combats ne se déroulent pas à la vue de tous, mais dans l'invisible, là où s'affrontent des forces contraires.
il arrive qu'on perçoive, derrière certaines difficultés, une résistance inexplicable. Selon les Écritures, il ne s'agit pas seulement d'une sensation, mais d'un vrai conflit spirituel où le bien et le mal se confrontent, mal se dispute à l'influence. La Bible dévoile en effet un champ de bataille invisible où les puissances spirituelles s'affrontent. Dans ce contexte, les anges du Très-Haut interviennent comme des guerriers déterminés à accomplir le plan divin. Ces luttes invisibles sont souvent décisives pour le sort des peuples et des individus. Les anges ne sont pas toujours présentés comme pacifiques dans la Bible. Le livre de Daniel, chapitre 10, décrit une scène saisissante. L'ange envoyé à Daniel fait face à une résistance spirituelle et a besoin de l'aide de l'archange Michel pour remplir sa mission. Cela montre à quel point les combats spirituels sont réels et intenses, bien au-delà de notre perception. Tandis que Daniel cherchait la compréhension dans la prière et le jeûne, un ange lui fut envoyé, mais il fut retardé jusqu'à ce que Michel, l'archange, intervienne. Cet épisode souligne combien l'intercession et la prière sont puissantes dans le domaine spirituel, car nos prières peuvent déclencher des luttes dont nous n'avons pas conscience. Deux grandes vérités ressortent ici. La prière fait bouger le ciel et des combats sont livrés en réponse à notre foi. Nous sommes parfois au cœur d'un lieu silencieux, alors qu'au-dessus de nous, une bataille spirituelle se livre avec intensité. Notre persévérance dans la prière soutient ces luttes, même si nous ne les percevons pas. Chaque fois que nous prions, nous envoyons des signaux dans l'invisible. En réponse, les anges agissent comme des soldats célestes, affrontant les forces qui veulent retarder, décourager ou perturber les plans de Dieu. Il ne faut jamais sous-estimer la force d'une prière persévérante. Parfois, dans la vie quotidienne, cette réalité se manifeste lorsque rien ne semble avancer malgré tous nos efforts. Il existe peut-être une résistance invisible, et pourtant Dieu agit, répond, libère et triomphe à travers ses anges guerriers. Il arrive que le silence apparent du ciel masque de puissants combats livrés pour nous. Les anges ne font pas qu'écouter, ils luttent activement. Ils protègent, ouvrent des chemins, brisent des chaînes spirituelles et suppriment les obstacles. Tout cela témoigne de la sollicitude du Très-Haut. Leur présence n'est pas seulement rassurante, elle est aussi une protection dynamique et une force stratégique. La prochaine fois que vous penserez que vos prières mettent trop de temps à être exaucées, rappelez-vous l'histoire de Daniel. La réponse est peut-être déjà en route, et en ce moment même, des guerriers célestes œuvrent pour vous. Faites confiance au calendrier de Dieu, rien ne lui échappe. La vraie foi, ce n'est pas seulement croire mais persévérer même quand on ne voit rien. Même dans le silence, le ciel combat pour vous. Passons à la troisième leçon. Les anges comme gardiens dans les moments clés. La confiance dans les promesses de Dieu nous aide à tenir, même face aux retards ou aux obstacles. Avez-vous déjà vécu une situation où un danger semblait inévitable, mais où, de façon inattendue, tout a changé à la dernière minute, comme si une force invisible vous avait écarté du péril? Ces moments sont souvent plus que des coïncidences. Ils témoignent de l'attention bienveillante de Dieu. Ce n'est souvent qu'après coup que l'on réalise qu'il ne s'agissait pas de simple chance, mais bien de sollicitude. Les Écritures indiquent que cette protection est fréquemment assurée par les anges. En mûrissant dans la foi, on apprend à mieux discerner ses interventions. Le psaume 91, verset 11, l'exprime ainsi « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ». Cette promesse invite à se reposer dans la protection divine, même au sein du danger ou de l'incertitude. Cette assurance n'est pas que poésie, elle est vivante et agissante. Les anges ne se contentent pas d'observer. Ils sont envoyés pour veiller, sauver et préserver. Un exemple marquant se trouve dans le livre des Actes, chapitre 12. Les interventions des anges dépassent largement la métaphore. Elles produisent de véritables transformations dans la vie des croyants. L'apôtre Pierre était emprisonné, enchaîné et étroitement surveillé. D'un point de vue humain, il n'y avait aucun espoir de libération. Pourtant, au cœur de la nuit, un ange du Seigneur entre, brise ses chaînes, ouvre les portes et le conduit hors de la prison. Ce récit met en avant la puissance des anges à renverser des situations qui semblent sans issue. Cela montre que,
Même lorsque tout paraît bloqué, le ciel peut intervenir d'une façon surnaturelle. Comme si, sur notre chemin, nous étions souvent protégés de dangers que nous ignorons. Les anges agissent souvent sans que nous en ayons conscience, veillant sur nous contre les périls invisibles. Les interventions angéliques se passent souvent discrètement, mais laissent un impact durable. Ils écartent les menaces, donnent du discernement lors de choix importants, fortifient dans la peur et guident vers la sécurité, même au cœur du chaos. En repensant à nos vies, nous pouvons repérer des instants où seul un miracle explique le résultat. Dans la vie quotidienne, cela peut ressembler à une bourrasque qui nous éloigne du danger, ou à un pressentiment qui nous fait attendre avant de partir, évitant ainsi un accident. Parfois, un soudain élan de changer d'itinéraire peut vraiment être un signe de guidance angélique. Il s'agit souvent de signes subtils, que l'on ne remarque qu'après coup, une fois le risque passé. Pour illustrer cela, on pourrait représenter des scènes de la vie courante, au volant, en traversant la rue, ou lors d'une épreuve émotionnelle. Les anges agissent tant dans les miracles extraordinaires que dans les petits détails qui transforment une journée. Cette protection ne dépend pas de notre perfection, mais de la grâce. Elle n'exige aucun mérite, seulement la foi. Là où la confiance en Dieu existe, les anges sont présents. Où il y a foi, il y a délivrance. Ainsi, si vous êtes épargné d'un mal de façon inexpliquée, pensez que cela pourrait être un ange à l'œuvre. La grâce est le socle de la protection angélique, peu importe nos faiblesses. Il se peut que le ciel ait agi sans que vous le sachiez, jamais par hasard. Passons à la 4e thématique. Les anges comme adorateurs devant la splendeur divine. Quand nous pensons à l'adoration, nous imaginons volontiers des chants, des paroles émouvantes ou des instants solennels. Mais la vraie adoration va bien au-delà des apparences. C'est une attitude de remise constante et sincère. La véritable adoration, c'est bien plus que cela. C'est offrir, vénérer et garder sans cesse conscience de la grandeur du Créateur. Les anges incarnent cet esprit à la perfection. Leur manière d'être devant Dieu est un modèle pour quiconque aspire à une vie d'adoration authentique. Dans le royaume céleste, les anges ne se limitent pas à exécuter des ordres. Ils adorent sans cesse et avec une profondeur infinie. Le prophète Ésaïe, dans le chapitre 6, relate une vision qui dévoile le cœur de l'adoration. Cette vision montre la force de l'adoration sincère, née de l'émerveillement devant la sainteté divine. Les séraphins proclament avec ferveur « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire ». Ce n'est pas une récitation mécanique, mais une explosion d'émerveillement devant la majesté divine. Chaque saint porte l'admiration, l'étonnement et l'amour. Leur louange jaillit d'une relation directe et jamais rompue avec le Créateur. Imaginez un cœur éternel, chaque note vibrant de passion, non par devoir mais par émerveillement. Les anges chantent parce qu'ils voient, ils adorent parce qu'ils expérimentent sans cesse la gloire inépuisable de Dieu. Ils contemplent la gloire, ressentent la sainteté et répondent par l'honneur. Au ciel, chaque battement de temps est rythmé par la louange. Là-haut, l'adoration est partout présente, et rien ne s'y fait sans une profonde révérence pour le Créateur. Cette attitude angélique nous pousse à revoir notre propre façon d'adorer. Notre adoration est-elle seulement verbale? Nos choix quotidiens expriment-ils aussi gratitude, humilité et dévotion? Les anges ne font pas que chanter. Ils incarnent eux-mêmes la louange, nous montrant que la vraie adoration dépasse le culte formel. Ils vivent dans l'adoration continue. Ceux qui cherchent Dieu sont invités à faire de leur vie une louange permanente. Visualisez cette scène pour une vidéo. Un ciel symbolique où des anges baignés de lumière dorée adorent avec une beauté indescriptible. L'art permet d'exprimer cet émerveillement, traduisant en images ce que les mots ne peuvent dire. Vivre l'adoration ne signifie pas rester enfermé dans un temple ou chanter sans cesse des hymnes. C'est honorer Dieu dans chaque action, par le respect, l'intégrité au travail, la compassion et la quête de justice. L'adoration devient alors un mode de vie qui touche toutes les sphères de l'existence. Cela veut dire laisser chaque aspect de notre vie refléter la gloire du Très-Haut.
à l'exemple des anges. Que leur adoration nous inspire à vivre avec plus de sens, de lumière et de vérité. Que chaque geste devienne une louange, rendant ce monde un peu plus semblable au ciel. Car adorer, ce n'est pas que chanter, c'est faire de notre vie une image du ciel. Vous n'êtes jamais seul. Tout au long de ce parcours, nous avons découvert de grandes vérités bibliques sur les anges. Leur exemple nous invite à faire de notre vie un hymne de gratitude. Nous avons compris que ces êtres ne sont pas que des symboles ou personnages de contes célestes. Ils sont la preuve visible de l'action de Dieu, des messagers qui orientent, des combattants discrets, des protecteurs qui délivrent et des adorateurs qui reflètent la gloire divine. Leur présence évoque la diversité de l'action divine. Chacune des fonctions angéliques explorées ici nous conduit vers une meilleure compréhension de la sollicitude de Dieu. Il ne s'agit pas d'actes isolés, mais de l'expression d'un amour qui dépasse l'entendement humain. Les anges sont le pont vivant entre l'infini et le fini, entre le ciel et la terre. Cet amour observe, protège, enseigne et se révèle même dans les détails les plus discrets de la vie. Comprendre les anges, c'est aussi prendre conscience de la présence constante qui nous accompagne et nous soutient. Aucun instant n'échappe à Dieu, qui envoie ses messagers pour veiller et guider. Savoir que le ciel agit même quand nos yeux ne voient rien nous donne force et assurance. Il y a un sens caché, une présence silencieuse, une protection là où tout semblait incertain. Dieu agit souvent bien au-delà du visible. La mission des anges ne s'arrête pas au récit biblique. Beaucoup de témoignages contemporains rapportent que des personnes ont été guidées ou secourues par des êtres célestes, preuve que les anges œuvrent encore aujourd'hui. Ces témoignages vont d'accidents évités de justesse à des rêves inspirants, en passant par des rencontres mystérieuses qui transforment une vie. Même si la science ne peut pas toujours les expliquer, ceux qui les vivent en ressentent toute la portée. Depuis des siècles, la tradition chrétienne voue respect et admiration aux anges. Églises, cathédrales et œuvres d'art du monde entier les représentent, symbolisant la protection, l'espérance et le lien entre l'humain et le divin. Mais il est important de rappeler que, si remarquables soient les anges, l'adoration revient à Dieu seul. Leur mission est de servir et de tourner notre regard vers le Créateur, non de chercher pour eux-mêmes la gloire ou l'adoration. Ce juste équilibre entre admiration et respect nous protège de la superstition et des erreurs spirituelles. Les anges sont des partenaires de mission, mais ne remplacent jamais la relation personnelle avec Dieu. De plus, la Bible met en garde contre les faux signes spirituels. Toute expérience spirituelle doit donc être confrontée à la parole pour discerner si elle correspond à la vérité révélée par Dieu. L'apôtre Paul recommande à l'Église de ne pas rechercher les signes, mais de s'en remettre à la grâce et à la souveraineté de Dieu. Les anges sont des instruments de cette grâce, mais jamais l'objet de notre foi. Comprendre les anges, c'est surtout recevoir une invitation à vivre avec plus de confiance, d'espérance et d'engagement pour le bien. Savoir qu'une réalité supérieure existe, où le bien triomphe toujours, nous donne la force d'affronter les défis de la vie avec courage. Puissent ces réflexions sur les anges vous inspirer à vivre davantage selon la volonté de Dieu, attentif à l'Esprit Saint et à l'action de ses messagers. Si le ciel bouge par amour pour vous, que votre vie soit aussi un mouvement continu vers l'amour, la lumière et la vérité. Marchons ensemble, certains que nous ne sommes jamais seuls. Peut-être êtes-vous arrivé ici avec des doutes, des peurs ou de profondes questions sur l'invisible. Si ce message a touché votre cœur, c'est que le ciel connaît vos besoins. Toute recherche sincère trouvera sa réponse. Chaque désir de connaître Dieu est une prière qui sera exaucée. Que ce message ravive votre courage spirituel, ranime votre foi et vous rappelle que vous n'êtes jamais seul. Si cette vérité vous touche, je vous invite à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espérance. Offrir l'espérance est l'une des plus nobles missions. Il peut s'agir d'un membre de votre entourage, d'un proche ou d'une personne éloignée, mais par un simple message, la lumière de Dieu peut atteindre une autre vie. Partager la connaissance, c'est semer la foi.
Une parole d'encouragement peut être la réponse à la prière de quelqu'un. Agir ainsi, c'est participer à la mission d'inspirer, d'encourager et de transformer des vies. Si vous souhaitez poursuivre l'étude des Écritures, de la spiritualité chrétienne et des mystères de Dieu, abonnez-vous à cette chaîne. L'apprentissage ne finit jamais, et chaque découverte est une invitation à grandir dans la grâce. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté qui valorise l'étude, la réflexion et la croissance intérieure. Activez les notifications pour recevoir les prochains contenus qui nourriront votre foi. Parcourir ce chemin ensemble rend la route plus légère, surtout face à la profondeur de la spiritualité. Pour finir, gardez cette certitude. Là où il y a la foi, le ciel répond. Là où il y a la prière, il y a une réponse. Là où la recherche est sincère, les anges sont déjà à l'œuvre. N'oubliez jamais, même si vous ne les voyez pas, vous n'êtes jamais seul. Dieu est proche, et ses anges poursuivent leur mission.